Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment splitter dynamiquement des colonnes avec un délimiteur, ce qui veut dire que je vais avoir des champs qui vont être une cellule avec des valeurs à l'intérieur séparées par un délimiteur. Je vais devoir splitter les colonnes en fonction du nombre de délimiteurs. Si j'ai 3 délimiteurs, il faudra donc que je crée 4 colonnes. Et si mon fichier change, il faut que ça s'adapte. C'est parti? Allons-y. Ok, donc nous voilà dans un tableau Excel avec ici un tableau que j'ai appelé tableau responsable, un tableau ici que j'ai appelé tableau client et on va amener ça dans Power Query. Je fais donner à partir d'un tableau ou d'une plage et me voilà avec d'abord mon tableau client. Donc on voit qu'on a Excel Current Workbook, il prend tableau client et il prend le content. Je prends ça, je duplique cette requête là. Et à la place de tableau client, on a vu que l'autre s'appelait responsable, donc je tape responsable. Je vais d'ailleurs le copier pour éviter de le taper deux fois. J'ai le tableau qui apparaît ici. Ok, et là voilà la colonne qui nous intéresse. Là-dedans, nous voyons que nous avons des délimiteurs qui sont des points-virgules. L'objet ici va être de compter les délimiteurs et ensuite de faire la petite formule qui va bien pour nous permettre de splitter les colonnes. Ok, donc c'est parti, je vais d'abord ajouter une colonne personnalisée, et ici je vais lui dire, ok Power Query, j'ai ici du texte, est-ce que tu peux me trouver mes points-virgules? Donc text.position of sur l'ID client, est-ce que tu es capable de me trouver les points-virgules? Et j'aimerais que tu me donnes toutes les occurrences, donc occurrence all. Ok, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une liste de valeurs. Là-dedans, il nous donne toutes les occurrences et il nous donne la position de là où il a trouvé l'occurrence. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre. Enfin, c'est après le quatrième, mais bon, peu importe, mais c'est après la quatrième position. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'il nous compte combien il y a de délimiteurs. Hop, hop. Il nous a compté combien il y a de délimiteurs. Et là, on voit qu'on en a 5, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ici, il y en a 0, il y en a 0. On est plutôt pas mal, sauf que 0 ou 5, d'ailleurs, c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut non pas 5 colonnes, mais bien 6. Par conséquent, il faut que je rajoute 1. Hop, je ne vais pas rajouter au bon endroit. Hop. Voilà, 6, 1, 2, 1, 2, ça y est, c'est bon, on a notre numéro le nombre de colonnes. Maintenant, sur ces colonnes-là, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir le maximum de cette colonne-là. Pour faire ce maximum, déjà, je vais appeler ça nombre au Q. Hop, je copie-colle. Je vais transformer ma colonne qui s'appelait jusque-là personnalisée en nombre au Q et je la transforme en liste en mettant le nom de la colonne entre crochets ici. J'ai une liste qui apparaît, là je vais lui demander sur cette liste le maximum en termes de valeur. Je fais list max, un M majuscule, list max, il faut que je ferme la parenthèse, et ici je mets une parenthèse de trop, c'est ça? Alors, oui c'est ça. Je me suis un peu perdu, mais heureusement, nous nous sommes retrouvés. Donc, liste max, nombre d'occurrences. Je ferme la parenthèse sur mon liste max. On est bon, j'ai 6. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est une liste qui va de 1 à 6, puisque j'ai 6 colonnes différentes à créer. Donc, je vais faire une liste. 1.liste max au Q. Et je ferme mon accolade. C'est comme ça qu'on fait une liste. Et on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui apparaît. C'est très bien cette liste-là. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je ne vais pas appeler mes colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais, cela dit, mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais finir avec un list transform. Cette liste-là, je vais la transformer. Et je vais la transformer avec each. Je vais mettre, je me souviens plus, c'était client. And each client. Je sais pas quoi mettre, et number.toText, parce que je ne peux pas convertir ici les chiffres qui sont ici, je ne peux pas les lier à client tant que je ne les ai pas convertis en texte. Donc je dis
pour chaque élément, c'est le underscore, hein, pour chaque élément de ma liste que je veux transformer, est-ce que tu peux mettre client et le numéro de la liste pour chaque élément. Je ferme, et normalement on est pas mal. Oui, on est pas mal. Ici, hop, je renomme et je mets call to create pour les colonnes à créer. Je n'ai pas été très inspiré sur ce coup-là. Ensuite, je refais une étape ici. Je vais faire égal source. Ah, il m'a pas... Égal source. Boum. Ici, j'ai ma source. Je vais là, je vais faire ajouter une colonne, ou plutôt ou d'ailleurs, je vais même cliquer droit. Et je vais faire fractionner la colonne par délimiteur. Il me dit un point virgule. Très bien. En fait, je m'en fiche un petit peu. Donc là, il m'a fractionné tout ça. C'est bon, c'est ce que je voulais. Donc j'ai bien colonne ID 1, 2, 3 et je ne me suis pas encore servi. Ça, je vais l'effacer d'ailleurs. Hop. Et ici, je vais lui mettre source. Hop. Ok. Et donc, en fait, ce que je veux, moi, c'est supprimer cette partie-là et le remplacer par call to create. Boum. Et là, c'est bon. C'est super. Et maintenant, je vais même aller plus loin que ça. Je vais récupérer les colonnes ici qu'on a créées ensemble. Je clique droit. Je vais faire dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées. Et je remplace à nouveau cette joyeuse liste ici par call to create. Et voilà. Maintenant, si je veux, je peux aller jusqu'à faire accueil, fusionner des requêtes. Je prends la valeur que j'ai ici. Je le mets avec, je me souviens plus, c'était le tableau client. Ici, je veux récupérer le client qui est là. Hein. Donc là, j'ai mes tables qui apparaissent. Petite astuce que je dis dans une des vidéos, mais vous les avez peut-être pas toutes vues. Donc je supprime cette partie-là. Je supprime le nested. Ça me permet en fait, de ne pas avoir deux étapes sur ma requête et juste de me donner toutes les occurrences de ma table. Voilà. Donc directement, là sur la requête fusionnée, je vais directement l'ID client qui se répète, certes, mais le nom qui se déplie. Et si j'avais eu d'autres colonnes, il serait déplié également automatiquement. Pas besoin de sélectionner. Écoutez, je pense que c'est bon. On va aller juste tester ça pour voir si ça fonctionne dans Excel si on rajoute des valeurs. Alors, s'il veut bien fonctionner. Ah, ça y est, c'est bon. Ok, je clique droit, je vais faire charger dans tableau, je le mets ici. Ok, donc là, c'est bon, on a bien ce qu'il faut. Et si on regarde Sylvain, qui pour l'instant, Sylvain, il est là. Il a uniquement le client A et Sylvain, d'un seul coup, il bénéficie aussi du client H et du client, allez, je ne vais même pas le mettre dans l'ordre, et du client C. Ok, là je fais donner, actualiser tout, et on voit que Sylvain ici, et là, donc on a le client C, le client A et Sylvain client H. Si je trie de A à Z, on le verra mieux. Voilà. Donc ça a marché parfaitement. Et donc dynamiquement, vous pouvez du coup ne pas vous soucier de cette chose-là, ça va s'adapter. Parce qu'au même titre, hein, si jamais ici je supprime tout ça et que Arnaud il n'a plus que le client 102, voilà, directement Arnaud il n'a plus que le client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.